Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Actu YTB2, voilà. Je ferai plus de vidéos comme ça, IRL, IRL, in real life, hein, dans la vraie vie, voilà, pour réagir à certains sujets, voilà, à certains sujets, à certaines actualités qui concernent le monde de l'influence. Et là, on a eu une terrible news. Donc, c'est Mehdi Saucisson, Mehdi surnommé Saucisson, qui a disparu, qui a mis fin à ses propres jours. Voilà, je ne le connaissais pas personnellement. C'est un influenceur qui aurait 2 millions de followers, quand même, 2 millions. Et par contre, je connais son beau-frère sur les réseaux. Ramos, c'est le beau-frère de Ramos. En fait, Ramos s'est marié avec la sœur de Mehdi Saucisson. Et il y a une enquête qui est ouverte. Et Ramos, voilà, l'aurait poussé à bout et l'aurait harcelé. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je vous passerai aussi un bout de story de Bassem Braiki également. Je vous passerai un bout de Bassem Braiki au sujet de Ramos. Il risque d'être inculpé pour homicide involontaire. Moi, je pense que ça sera plutôt qualifié de harcèlement, harcèlement par voie électronique ayant mené à la mort, ayant mené au suicide. Donc, c'est difficile à qualifier. Ça serait une première, effectivement, comme dit Bassem. Voilà, je ne suis pas d'accord avec tout sur Bassem. Il y a certaines choses où je suis d'accord avec lui. Voilà, on ne peut pas être d'accord sur tout, bien évidemment. Chacun est libre de penser, d'avoir, voilà, de penser ce qu'il veut. Donc, ça risque d'être qualifié comme harcèlement, harcèlement répété ayant mené au suicide, ayant mené à la mort. Donc, ça serait une première. Ça serait une première et je pense qu'il n'y a pas que Ramos. Il y a ça aussi. Il y a le fait aussi que il était athée pour un Maghrébin. Donc, il a dû se recevoir aussi des rafales. Il a provoqué aussi. Ça ne mérite pas non plus. Il a provoqué, voilà, en mangeant du saucisson. C'est pour ça qu'il a été surnommé Mehdi Saucisson. Donc, voilà, il y a des athées chez les Maghrébins, mais qui ressentent pas, voilà, qui ressentent pas le besoin de le crier sur les toits non plus, ou que, voilà, qui veulent pas évangéliser les autres, convaincre les autres, quoi. Ils ont leur propre, il y en a, ils ont leur propre conviction et ils n'ont pas besoin de convaincre les autres, d'évangéliser en quelque partie, pas évangéliser non plus, évangéliser vers l'athéisme, quoi. Donc il y en a qui se sentent cette mission, d'autres non. Il y en a des athées, il y en a des athées, il y en a ça leur intéresse pas, mais carrément c'est des sujets qui les intéressent pas du tout. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses, voilà, qui ont fait, voilà. Le fait que depuis que sa sœur, ben, elle est mariée à Ramos, ben, il n'est plus proche de sa sœur, voilà. Alors qu'avant, il aurait été très très proche de sa sœur. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses, qu'il y a plusieurs choses cumulées. Et pour moi, ça soulève une question, c'est les gens dépressifs voilà, qui sont dépressifs et les réseaux sociaux, voilà. Il y a eu plusieurs cas. Il y a eu aussi un YouTuber de 20 000 abonnés qui s'est suicidé. Voilà, en se tirant une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'il faisait lui déjà? Il faisait sport de combat self-défense. Voilà, il était professeur de self-combat, voilà, personne n'en parle parce qu'il n'avait que 20 000 abonnés. Il n'était pas très connu, mais ça soulève d'autres questions. La dépression chez les influenceurs. Et les influenceurs dépressifs ou qui portent en eux une prédisposition au... J'espère qu'on va entendre parce que je mets ma main comme ça. Qu'ils ont une prédisposition à la dépression. C'est des questions, je trouve, intéressantes. Il y a Mavachou aussi, Maïvachou ou Mavachou, qui avait 4 enfants, des, qui faisait des vidéos avec ses 4 enfants. Peut-être j'ai la tête qui a grossi ou quoi, hein.
Ma casquette, elle me sert. Hein. Donc il y a Mavachou qui avait 4 magnifiques enfants, qui faisait des vidéos avec ses enfants. Il y a eu plusieurs choses. Elle a divorcé, puis le problème de monétisation concernant le contenu avec enfants, ça venait de sortir. Elle a eu, je crois, ses vidéos démonétisées. Il y en a qui l'ont harcelé, usurpation d'identité, tout ça. Sur ma première chaîne, justement, où je suis monté jusqu'à 20 000 abonnés à peu près, il y en a qui m'ont fait des coups, voilà, du harcèlement aussi, qu'ils ont utilisé mon avatar, ma photo. Eux, c'était des racistes, en fait. C'était des racistes, hein, qu'ils ont utilisé ma photo pour essayer de m'humilier. Ils ont créé des chaînes à mon nom, tout ça, pour faire croire des choses sur moi. Ça a été un petit peu loin. Ça a été un petit peu loin, puis je sais pas comment. Après, voilà, au bout d'un moment, je les calculais même plus. Je ne les calculais même plus. C'est passé. Donc, voilà, ma première chaîne, voilà, c'est du contenu IRL, voilà, que je faisais moi. Ça soulève des questions. Il y a Mavachou, il y a Edison, Edison, je sais plus comment il s'appelait. Lui, il avait à peu près 100 000 followers. Après la séparation, alors qu'il avait fait des featuring, des vidéos, que je dise pas de conneries, avec Squeezie et Michou quand même. Et Michou, 100 000 followers. Ederson, je pense. Donc, on a plusieurs cas de suicide, voilà, dans le monde des influenceurs, youtubeurs, tout ça. Donc, on a plusieurs cas. Et un nouveau cas, voilà, s'est ajouté. Il y a le cas aussi de celui-là qui fait le self-défense aussi. C'est il y a quelques jours, quoi. La police, ils sont arrivés à son domicile et il s'est tiré une balle dans la tête devant les policiers. Donc, je pense que pour les gens qui ont des antécédents dépressifs, je leur déconseille les réseaux sociaux, voilà. Voilà, parce que tu sais pas, sur un coup de chance, sur un malentendu, tu peux percer, buzzer, faire une vidéo qui devient virale. Il y a des gens qui n'ont même pas de talent et qui ont percé. Donc c'est vraiment possible. Tout comme il y a des gens qui ont des talents incroyables et qui n'ont jamais percé. Voilà, et qui n'ont jamais percé. Donc voilà, même pas percé le mur de leur maison. Donc c'est... On sait jamais, voilà. Je pense que les gens qui sont dépressifs, faut pas qu'ils se lancent dans les réseaux, à part, voilà, tenir un Insta, un Facebook ou un YouTube vidéo de vacances, pas rentrer dans les polémiques, même ça, on sait jamais si tu buzzes. Après, il y a un autre cas, c'est les gens qui ont une prédisposition à la dépression, mais qui ne le savent pas, qui n'ont jamais déclenché de dépression nerveuse. Mais je pense qu'ils doivent s'en douter quand même. Je pense que voilà, les réseaux sociaux, point de vue nerveux, même pour une petite chaîne comme la mienne, des fois il y a des armées de trolls qui arrivent, qui font des reproches. Moi je fais mon contenu, je suis à l'écoute. S'il y a des conseils, des trucs que je peux faire en mieux, pourquoi pas. Mais il y a des choses que j'ai pas envie de changer. Voilà, il y a des choses dans ma manière de faire que je ne vais pas changer. Voilà, au bout d'un moment, voilà. Bon, si c'est dit encore avec politesse, mais si c'est dit, voilà. Des fois, il y a des armées de trolls, ils arrivent tous en même temps, comme par hasard, comme si quelqu'un les envoyait. Simple coïncidence? Je ne pense pas. Donc oui, le monde des réseaux, ça soulève pour moi cette question. Voilà, je pense que les gens dépressifs n'ont pas à se lancer et doivent, voilà. Voilà, c'est comme un diabétique, ben, il ne peut pas manger de sucre, il doit prendre des médicaments. Chaque maladie, elle a des inconvénients. Voilà, il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire, voilà, tout simplement. Donc bon, voilà, je vais vous passer la vidéo de Bassem. Voilà, je vais vous passer la vidéo de Bassem et je vous ai dit mon avis là-dessus. Et je vais réagir plus souvent de temps en temps sur cette chaîne, comme ça en vidéo IRL, en incrustant des photos, en mettant des bouts de vidéo, tout ça. Pour faire... Bon, là, je tiens la caméra à la main,
Mais la prochaine fois, j'essaierai de faire avec le trépied. J'ai le trépied, mais j'ai la flemme de le sortir. J'ai mis des vêtements sur le trépied. C'est des vêtements que j'ai mis juste 1 heure. Euh, des fois, je me change comme ça, je sais pas. Donc voilà, bon, je vais pas rigoler. C'est pas un sujet rigolo. On verra s'il y a d'autres trucs. Bah, je passerai, voilà, j'incrusterai des vidéos. Je ferai des petites vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.